Et puis sinon, du côté de Reconquête, la séquence qui fait plaisir. Cette semaine, et ça fait du bien, vous le savez, on est chez Juste Milieu, on souligne les mauvaises choses et les bonnes choses, quand il y en a. Et c'est Philippe de Villiers qui a mis un sujet énorme sur la table la semaine dernière. Il était sur CNews le 5 septembre et officiellement, Philippe de Villiers a parlé de Frexit. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis ce soir, il faut partir. Il faut quitter cette broyeuse. Retrouver notre souveraineté. Sinon, on ne pourra résoudre aucun de nos problèmes. Je le dis avec gravité, mais avec certitude, avec toute ma conviction. Peut-être que je suis un peu en avance de quelques années ou de quelques mois, comme d'habitude. Mais je m'en voudrais de ne pas vous l'avoir dit. Pendant toutes les vacances, chaque matin, chaque soir, je me suis dit, il faut que j'ose leur dire. Il faut partir. Par ailleurs, il a enfoncé le clou dans les colonnes du Journal du Dimanche, quelques jours plus tard, le 7 septembre. Il fait la une du journal. Il revient là-dessus sur la nécessité de questionner l'Union européenne et d'en sortir par rapport à tout ce qui se passe actuellement. Donc, je voulais souligner la démarche de Philippe de Villiers, démarche très intéressante qui pose le sujet sur la table. Alors, j'ai parlé de Reconquête, j'ai rangé Philippe de Villiers chez Reconquête, même si tout ça reste flou, c'est important de le préciser. Il s'est affiché plusieurs fois autour de Knafo et Zemmour. Affaire à suivre, il n'y a pas eu de ralliement officiel, mais en tout cas, c'est très intéressant de voir le courage qu'a Philippe de Villiers de poser ce sujet explosif qui vaut à bien d'autres candidats potentiels comme Asselineau ou Philippot une invisibilisation médiatique. On peut parler aussi de Georges Kuzmanovic par exemple. Donc de Villiers sort la bombe officiellement. Ce qui va être très intéressant désormais, ça va être de guetter, comme dirait Clémence, les réactions de l'entourage de Philippe de Villiers, notamment l'entourage des médias Bolloré. Vont-ils continuer à l'inviter et lui donner micro ouvert alors que tout le monde connaît maintenant sa position officiellement sur le Frexit, ou est-ce qu'au contraire, parce que c'est un sujet explosif, ils vont petit à petit le mettre à l'ombre? Et même chose pour Reconquête. On sait que Reconquête essaie de séduire un petit peu avec une jolie danse du ventre Philippe de Villiers pour un éventuel ralliement, mais est-ce que avec son positionnement marqué sur le Frexit, beaucoup plus officiel que ce que peuvent en dire Sarah Knafo et Éric Zemmour pour leur part, est-ce qu'il va y avoir là encore un détachement discret, ou est-ce que Reconquête va assumer sa volonté de critiquer l'Union européenne jusqu'à poser le sujet du Frexit en intégrant Philippe de Villiers? Affaire à suivre, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ça m'intéresse beaucoup.